Salut tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas bonne nouvelle. On vient de voir un communiqué depuis les Nations Unies aujourd'hui, dimanche 15 octobre 2023. Un communiqué où l'ONU demande le report de son départ au Mali. Les derniers soldats de la MINUSMA doivent quitter le Mali le 31 décembre. La MINUSMA vient de dire qu'elle ne sera pas prête à quitter la date prévue. C'est-à-dire qu'ils veulent encore ajouter d'autres dates. Ils veulent que ça soit une autre date. C'est-à-dire, les forces onusiennes ne veulent pas quitter au Mali. Voilà ce qu'on vient d'apprendre à travers les réseaux sociaux. Voici le communiqué complet. Ce que moi je conseille aux autorités maliennes, c'est de laisser les gens faire des mobilisations pacifiques, mais pas de violence. Mes chers amis, voici le communiqué. Les Nations Unies sont gravement préoccupées par l'intensification des tensions et une présence armée croissante dans le nord du Mali, qui risque d'empêcher le départ ordonné et dans les délais de la MINUSMA, et de mettre en péril le transfert en toute sécurité du personnel des Nations Unies et des biens appartenant aux pays contributeurs, des troupes et aux Nations Unies. Cette situation compromet également les opérations aériennes menées par la MINUSMA qui protège sa réduction et facilite son retrait. Ça, c'est le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe, ils veulent montrer que vraiment il y a les tensions. Il y a tension entre qui et qui. C'est l'ONU qui a décidé de donner, de rétrocéder tous les camps de la MINUSMA à la force malienne, aux forces armées maliennes, les FAMA. À chaque fois que la MINUSMA veut quitter et que l'armée malienne vienne, les groupes terroristes fabriqués pièce par la France multiplient des attaques contre l'armée malienne et les forces onusiennes. Donc, la MINUSMA doit joindre l'armée malienne pour combattre les terroristes. C'est très simple. C'est des terroristes soutenus par la France qui s'appellent la SEMA, qui sèment les pagailles. Les Nations Unies n'ont pas dit de laisser les camps de la MINUSMA aux terroristes de la SEMA. Ça, on n'a jamais dit ça nulle part. Pourquoi tous ces changements? Pourquoi ces reports? Mes chers amis, ça c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe dit: les Nations Unies réaffirment sa détermination à achever le retrait de la MINUSMA dans le délai prévu à partir du 31 décembre, établi par le Conseil de sécurité suite à la demande du Mali de retirer la MINUSMA sans délai. À cet égard, la MINUSMA, les Nations Unies notent avec une profonde préoccupation que depuis le 24 septembre, ces convois logistiques n'ont pas été autorisés à quitter la ville de Gao pour récupérer le matériel des Nations Unies et des pays contributeurs des troupes actuelles à Aguelok, Tessalit et Kidal. Cela pourrait avoir un impact important sur la capacité de la mission à respecter le calendrier. Ils sont empêchés. Ils veulent se promener avec leur matériel pour donner ça aux terroristes de la SEMA. On vient d'apprendre qu'à Aguelok, c'est-à-dire les postes avancés de la MINUSMA vient de céder ses postes avancés au profit de la SEMA. Ça, c'est pas bon. C'est ça qu'on vient d'apprendre. Donc, voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont des matériels, on ne veut pas les autoriser. Ils veulent utiliser comment on appelle là, leurs avions. Le Mali refuse. Le Mali a raison. Depuis combien de temps vous êtes au Mali? Maintenant, le troisième paragraphe, je m'excuse. Les tensions accrues. Le troisième paragraphe. Les tensions accrues dans le nord du Mali augmentent la probabilité d'un départ forcé de la mission sans pouvoir récupérer les équipements appartenant aux pays contributeurs, des troupes ou aux Nations Unies. Cela entraînerait des pertes financières importantes pour les pays contributeurs des troupes et empêcherait les Nations Unies de soutenir d'autres opérations de maintien de la paix ayant besoin de cet équipement. Ils disent qu'à travers les tensions, que vraiment, il y a des pertes, que ces pertes risquent, vous voyez, de les empêcher d'aider d'autres pays. Et les pays contributeurs vont perdre. Et ils ne veulent pas que cela se passe. Tout ça, c'est des blablabla.
Le 4e et dernier paragraphe. Les Nations Unies soulignent que toutes les parties ont l'obligation de s'abstenir de toute action ou déclaration pouvant compromettre le retrait en toute sécurité et dans les délais impartis de l'aménagement. Voilà l'aménagement. Les Nations Unies, ils veulent mettre les zones tampons, c'est-à-dire cesser le feu. Ils veulent créer une sorte de cessez-le-feu pour que les terroristes restent avec leurs armes à Kidal comme avant et que l'armée malienne reste d'un autre côté. Et comme ça, ils vont mettre les zones tampons, comme ils ont fait en Libye pour tuer Kadhafi. Ils veulent faire la même chose au Mali, ça ne marchera pas. Quel parti? Les partis de s'abstenir, quel parti? L'ONU a décidé de donner les camps de l'aménagement à l'armée malienne. Ça appartient à l'État malien. On a un président qui est reconnu mondialement. Vous voulez quoi au juste? Vous avez fabriqué vos terroristes. Nous sommes en train de les balayer. Et vous vous fâchez. Quel est votre problème? Il faut juste quitter. Donc, ils veulent que tout le monde n'a qu'à cesser. C'est-à-dire qu'ils veulent que l'armée malienne arrête de venir dans leur camp. Donc, les terroristes vont venir envahir les camps. Et ils vont commencer à nous tuer comme ils ont fait pendant 10 ans. Sous vos yeux, avec vos complicités. Et tous les chefs de l'aménagement, tous les patrons de l'aménagement sont des Français. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ce sont eux. Maintenant, le dernier paragraphe toujours. Les Nations Unies rappellent également la résolution 2690 du Conseil de sécurité qui appelle le gouvernement de transition à coopérer pleinement avec les Nations Unies afin d'assurer le retrait ordonné et en toute sécurité de la mission et demande au gouvernement de transition du Mali de respecter pleinement toutes les dispositions de l'accord sur le statut des forces jusqu'au départ du dernier élément de l'aménagement du Mali. Le Mali est en train de respecter tout. C'est les terroristes qui attaquent le Mali et le Mali se défend. Où est le problème? On vous dit de quitter. Les Maliens ne veulent plus de vous. Ils veulent les retarder pour que le Mali n'ait pas la même mise sur le Kidal. Je vous ai dit. J'ai dit ça à mes parents du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Que la prise de Kidal est la fin du terrorisme. Ils ne veulent pas que l'armée malienne ait la possession du camp de Kidal. C'est-à-dire, ce communiqué bidon, ce communiqué de l'aménagement veut dire qu'ils ont peur de perdre Kidal. Le berceau de terrorisme se trouve à Kidal. Une fois que Kidal est conquis une fois que l'armée malienne arrive à gagner la ville de Kidal, à récupérer la ville de Kidal aux mains des terroristes, ça sera la fin du terrorisme. C'est ça l'inquiétude de la France. C'est ça l'inquiétude de ces petits voyous, des criminels, des trafiquants de drogue. Ils ont tiré sur les bateaux. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Maintenant que l'armée malienne est en train de monter en puissance, est en train d'avancer, vous créez d'autres problèmes. Ils sont en train de brûler leur propre véhicule pour dire que les terroristes ont fait ça. Tout ça des prétextes. Ils veulent chercher des prétextes. Voilà pourquoi moi je conseille à toute la jeunesse malienne de s'unir pour organiser une grande masse pacifique. Pas de violence. Pour demander le départ pur et simple de l'aménagement. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ciao, ciao.